Bonjour, vous êtes bien avec Ambre dans votre émission hebdomadaire et j'espère bientôt votre émission préférée sur la sexualité et la spiritualité. En tout cas, le lien qu'on peut en faire et le lien qu'on peut y mettre, hein. Et il y en a. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de divinité, de esprit ceci, esprit cela, parce que je n'en ai pas vraiment envie. Ça ne me dit absolument rien. Ah oui, je voulais vous dire une chose. Alors là, il faut que je partage ça avec vous. Je suis actuellement, enfin, depuis maintenant un an à La Réunion. Et oui, oui, dans l'océan Indien. Et juste derrière moi, vous avez, que vous ne voyez pas, la mer. Enfin, vous voyez le petit truc bleu là, c'est la mer. Et le petit truc bleu en ciel, en haut, c'est le ciel avec les nuages. Mais malgré les nuages, il fait chaud, nous sommes à 30 degrés. Et c'est magnifique. Et je n'ose pas bouger la caméra parce que j'ai eu tellement de problèmes techniques pour arriver jusqu'à vous aujourd'hui. Au lieu de vendredi, nous sommes dimanche que je ne touche à rien. Je suis bloquée sur la chaise. Je peux me lever? Je n'ose pas. En tout cas, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un thème qui peut vous intéresser, c'est le regard. Il y a un point commun que j'ai observé dans diverses situations que je vais vous conter maintenant, que je vais partager avec vous. C'était une personne que j'ai coachée, Carole. Alors évidemment, je ne donne pas les vrais noms. Alors si vous me voyez un peu bafouiller ou alors donner le vrai prénom, oubliez, hein, d'accord? Elle s'appelle donc Carole et elle va se reconnaître si elle entend pas si, mais quand elle va regarder la vidéo. Carole, je l'ai rencontrée il y a quelques années à Genève, encore à Genève. Je vous rappelle que j'ai vécu quand même bon nombre d'années, et 15 ans carrément. Et je l'ai rencontrée lors de stages et de cours de théâtre. Parce que si vous lisez dans la tête d'une médium mon histoire, vous verrez que je fais aussi du théâtre. Je suis très artiste. Et je jouais le rôle pardon, d'une bombasse qui débarquait en pleine scène, on lui avait touché les fesses et elle explose, ça ne va pas, etc. En tout cas, Carole qui me dit quelques temps après, nous avions déjà bien noué connaissance et nos liens d'amitié se resserraient, elle me dit écoute, est-ce que tu peux m'aider? Parce que je sais qu'aussi que par la voyance, tu fais du coaching. Je dis oui, mais en quoi puis-je t'aider? Et elle me dit j'aimerais séduire, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Carole a une maladie que l'on appelle la fibromatose, c'est-à-dire qu'elle a des... Comment appelle-t-on ça? Je ne sais plus le nom, mince. Enfin, on appelle vulgairement aussi cette maladie la maladie d'Elephant Man, d'accord? Terrible, terrible maladie, une maladie génétique. Donc évidemment, après plusieurs années et diverses chirurgies qui n'ont pas apporté ce qu'elle espérait, évidemment, elle est seule, ça ne va pas, et elle m'a demandé de l'aider. Pourquoi? Parce qu'elle avait déjà son psychologue, elle avait déjà, bon, elle a des amis quand même. Mais pourquoi? Je lui ai demandé d'ailleurs, je lui ai dit, mais pourquoi tu me demandes? Parce que normalement, tu es déjà soutenue. Et elle me dit que, en fait, Ambre, il y a 10 mecs qui te croisent et il y en a 11 qui te regardent. Ah, d'accord. Mes amis, je suis très fière d'elle. Oui, très très fière d'elle. Parce que après un parcours entre le jour où je l'ai rencontrée et il y a quelques mois, elle s'est mariée, mais elle n'est pas restée seule, sauf quand elle le voulait. Elle est devenue, je dirais, la grande séductrice qu'elle est. Avec le mental qui a changé, son regard sur elle qui était différent, elle a trouvé les bons chirurgiens, en tout cas les chirurgiens qui étaient déjà bons, mais les chirurgiens qui lui apportaient les résultats nécessaires pour être mieux dans sa peau. Je l'ai un peu relooké parce que ses habits, c'était pas tout à fait ce que je voulais. Parce que imaginez le regard des gens aussi. Nous sommes toutes les deux sur la route, tout le monde la regarde, ou la regardait. Ça me choquait littéralement, je comprenais pas. Parce que quand on connaît les gens, puis j'oubliais qu'elle avait cette maladie. Elle est mon amie, elle était ma coachée, je dirais. Je comprenais pas. Il m'a fallu un temps d'adaptation. Et la dernière fois que je suis allée à Genève, que je l'ai vue, eh ben, ce temps d'adaptation, il a fallu le réadapter parce que je ne comprends toujours pas. Enfin, bon. En tout cas, son travail est excellent. Bravo. Félicitations, ma chérie, parce qu'elle s'est mariée avec un type, un monsieur génial.
beau garçon, sans parler que avant, comme je vous rappelle, elle avait une vie de célibataire. Écoutez, qu'elle appréciait, après des années de solitude qui la pesaient. Et surtout de néant, je dirais. Si je me trompe, elle va me rappeler et je rattraperai ça la semaine prochaine, mais je ne crois pas. Je vais vous parler maintenant de Suzanne. Alors Suzanne me dit un jour, moi j'ai déjà des enfants, je veux pas d'homme, je vais très bien, enfin je suis seule quand même, mais enfin je veux pas d'homme, enfin je suis seule, si tu penses à moi pour quelqu'un, elle dit ok, bon. Si je rencontre quelqu'un qui peut t'intéresser, je te fais signe. Un jour, ça a été Michel. Michel, un monsieur, qui me dit, oh, est-ce que tu connais une femme qui pourrait m'intéresser, avec qui nous pourrions lier, si ce n'est pas amitié, mais enfin plus si affinité, qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais oui, je connais Suzanne. Écoute, je passe un coup de fil et on peut se voir tout de suite si tu veux, parce que je sais que cet après-midi, elle est chez elle. J'appelle donc Suzanne et Suzanne arrive. Mais elle m'a fait peur. Je ne l'ai pas reconnue. Elle est arrivée, elle marchait comme un garçon, comme un homme. J'avais jamais remarqué qu'elle marchait comme un garçon. Jamais je n'avais vu ça. J'avais jamais considéré la chose de telle façon. Donc elle s'approche de notre table. Nous étions dans un café. Et Michel qui me regarde, il me fait, c'est elle. Mais d'un air, tu es sûr? On s'est mal compris. Je lui dis, oui, 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 c'est Suzanne. Et il me dit, mais elle marche comme un homme, c'est une fille ou un garçon. Je fais, écoute, moi je te dis que ça fonctionnera, d'accord? Il me fait, ok, on verra. Et Suzanne approche, elle s'assoit, et devinez, ils se sont regardés. Je dis pas quel coup de foudre, ce n'est pas du tout ça, mais tout d'un coup, elle a eu un regard de séduction. Elle a plongé dans les yeux de Michel et ça a fonctionné. Ils sont restés amis très longtemps. Je ne vous dirai pas les détails de l'histoire parce que je ne les connais pas tous. Et même si je les connaissais, je ne les dirai pas. D'accord? Mais en tout cas, ça a fonctionné. Alors moi, entre les personnes qui viennent me voir et qui me disent « Je suis seule, j'ai un gros popotin, regardez. Bah oui, ça peut plaire, hein, je comprends pas. » Une autre personne, j'en peux plus, regardez mes jambes. Là, j'en montre mon pantalon. Elles sont toutes maigres. Hein. Ou d'autres, elles sont trop grosses, on dirait des gros poteaux. Mais le regard que vous avez sur vous, c'est le regard que l'autre a. Non, 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 pas du tout, Ambre. C'est Dieu. C'est Dieu qui ne veut pas que j'ai quelqu'un. Bon, je crois pas, non. Hier, nous étions à Saint-Denis, en ville. Et, que dis-je, nous étions à Saint-Pierre, la capitale du Sud. Nous recevons actuellement un ami très cher de Genève. On va l'appeler Damien. Et Damien est seul. Il me dit, moi, si je pouvais rencontrer quelqu'un, ce serait sympa. Je lui dis, écoute, ici, j'espère très fort que tu vas rencontrer quelqu'un, mais moi, j'ai toute confiance. Nous étions en train de traverser un passage piéton, et avant nous sommes encore sur le trottoir, et de l'autre côté, qui arrive, une fille, alors vêtue, grand pantalon, grande chemise, je ne dis pas que c'est le sac à patates, hein, pas du tout, hein, c'était très joli à sa façon, très féminin. Elle regardait par terre. Attends, mais suivez mon regard parce que c'est extraordinaire. Elle regardait par terre, elle a levé les yeux, elle a regardé Damien. Mais encore une fois, je te regarde. Mais moi, j'étais éblouie. J'ai dit, waouh, Damien, mais attends, mais regarde, c'est extraordinaire comme elle t'a regardé. Est-ce que tu vois le pouvoir du regard? C'est génial. Il me dit, tu crois que je peux lui demander son numéro de téléphone? Je lui ai dit, écoute, là, il a comment fait quelque part. Si tu veux, tu cours, mais nous, on avance, hein, d'accord? Mais je crois qu'elle t'a regardé pour l'instant. Enfin, tu fais ce que tu veux. C'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous allons faire le thème du regard. Pourquoi? Parce que je suis persuadée, convaincue, et avec l'expérience que j'ai, de tout horizon, le regard dans la séduction est, je vous assure, je vous le promets, votre plus grand allié, votre plus grand appui. C'est même le plus extraordinaire. Alors quand des gens me disent, moi je ne rencontre personne parce que c'est la faute des lois de l'univers, je fais la méditation et je rencontre personne, je demande, je n'ai pas de réponse, c'est le vide, le néant, il n'y a rien, pas un chat, même pas un homme qui me regarde. Alors là, excusez-moi, hein, là je parle fille,
Alors, je vais peut-être essayer de ne pas trop faire fi, j'aurai du mal, parce que j'ai déjà préparé quelque chose pour les garçons pour une autre fois, d'accord? Mais enfin, ça peut être pour les deux, alors apprenons. Et c'est la faute des autres, parce qu'un tel, elle a mis son super décolleté et sa jupe a ras la culotte et ça a fonctionné. Oui, sûrement. Elle a rencontré en tout cas celui qui lui correspondait. Et, et puis c'est la faute de Dieu, de toute façon. On ne m'entend pas, je ne comprends pas, je prie, je prie, je prie, je prie. Mais au bout d'un moment, je crois qu'il ferait action-réaction, il serait temps d'arrêter et d'agir. Le regard reflète qui vous êtes. Le regard reflète le fait que vous êtes perdu, que vous vous sentez perdu, que vous êtes mal, que vous vous sentez frustré parce que ou on vous regarde trop ou on vous regarde pas. Quand je dis on vous regarde trop, c'est parce que certaines femmes se disent ça y est, on me regarde parce qu'ils ils veulent seulement coucher avec moi. Oui, et bon, ça on va développer ça une autre fois parce que ça c'est un autre domaine. Et le regard, de toute façon, est le miroir de votre âme. Alors, moi, je pose une question. Votre âme, elle en est où? Comment va votre âme? Est-ce qu'elle va bien? Et où sont vos responsabilités pour que votre regard reflète une non-rencontre? Je ne parle pas du karma ici, parce que c'est encore autre chose, on est bien d'accord. Mais on parle d'une loi plus basique de cause à effet. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas? D'accord? Je tourne mes pages. Moi, je trouve qu'il faudrait, de toute façon, qu'il faudrait toujours vous soigner. Je veux dire, soigner son, je dirais son intérieur, si on peut dire ça comme ça. Changer votre mental, ne pas avoir de jugement, comment vous dire, changer vos sentiments envers l'homme, envers les autres. Apprenez à vous faire plaisir, c'est-à-dire aller au restaurant si vous pouvez, aller au ciné, voir des amis. Et si vous n'en avez pas, bah, écoutez, regardez les émissions de télé, mais les émissions joyeuses. Ne regardez pas Sissi l'impératrice qui est partie et qui était déjà destinée de toute façon à son empereur depuis qu'elle est née. Alors, il ne faut pas se confondre avec des gens qui ne vous concernent pas. Et puis, je sais pas, c'est vrai, faites du sport. Alors, si vous voyez mes yeux partir, c'est que je veux vraiment tout vous dire. Mais en fin de compte, je veux dire par là qu'il faut vous redécouvrir. Redécouvrez votre regard, redécouvrez votre image chaque jour. Chaque jour, regardez-vous dans une glace. Vous rendez compte que vous changez entre hier ou il y a 5 minutes et maintenant, entre il y a un an et maintenant. Reprenez une photo d'il y a un an ou d'il y a 10 ans. Allez, on fait plus proche, d'accord? Il y a un mois, vous allez remarquer la différence. Qu'est-ce qui a changé? Et si quelque chose ne vous plaît pas, écoutez, il y a un système que j'aime bien, que je conseille à bien des personnes, filles ou garçons, de prendre une photo que vous aimez, où vous vous sentez, où vous voyez belle ou beau, où vous vous sentez bien, vous la mettez à côté de vous, dans votre sac, et vous la regardez de temps en temps, vous la regardez tout le temps, replongez-vous dans votre regard, replongez-vous dans votre foi intérieure, dans votre moi intérieur. Parce que aller à la rencontre d'un homme, c'est une chose, hein, mais aller à la rencontre d'un homme qui vous aimera et qui vous appréciera tel que vous êtes, on dit bien c'est tel que vous êtes. Alors si vous ne vous appréciez pas, si vous ne vous aimez pas, je ne sais pas comment il peut ne pas se tromper ou vous ne pouvez ne pas vous tromper sur l'homme en question. Parce que vous allez vous dire un jour, mais attends, il m'a vu, il m'a regardé comme ça, alors bon, j'ai fait ça, mais j'ai menti, je ne suis pas comme ça, mais seulement il est là et c'est droit dans le mur et c'est dommage. Et ne regardez pas non plus un homme, excusez-moi d'être un petit peu le mot que je vais dire, ne regardez pas l'homme comme un con, excusez-moi, comme un con, parce qu'il porte le malheureux, parce qu'il porte la même chemise jaune canari que votre ex a porté pendant 10 ans, parce que vous ne l'avez jamais dit de changer de chemise, ou parce qu'il adorait son jaune canari. Il a le droit individuellement d'aimer ce jaune. Mais lui, le pauvre, il est déjà plus là. Mais surtout vous, excusez-moi, mais ça ne va pas du tout, considérez que l'autre ne va pas, n'est pas mieux que l'autre à d'avant parce qu'il a la même chemise, la même couleur, vous vous trompez. Soignez votre regard. Pas de jugement. Détachez-vous du passé.
Je répète, pas de jugement, détachez-vous du passé. Utilisez le regard pour retomber amoureux ou amoureuse. Utilisez le regard pour motiver l'autre, que ce soit dans votre couple ou, je sais pas moi, dans une soirée ou peu importe où, vous le regardez, il vous regarde, bon, c'est pas la peine non plus de vous mettre de profil, de vous mettre de dos alors que vous avez une vue, on peut le dire comme ça, sur quelqu'un. Mais placez-vous, mettez-vous de sorte qu'il vous voit. Utilisez votre regard pour motiver l'autre. Utilisez votre regard comme un allié. Utilisez votre regard pour... utilisez vos yeux pour surmonter aussi vos rancœurs, vos mauvais ressentis, votre passé. Vous ne pouvez pas rester comme ça et vous dire que ça ne va pas, que vous êtes laid, que vous êtes laide, ça n'a rien à voir. Moi, je vous raconte une histoire, encore une, mais c'est bon d'illustrer. Je connaissais quelqu'un qui... une très belle fille. Oui. On va l'appeler Bella, tellement elle était belle. Et... ah oui, j'ai deux exemples, c'est très intéressant. Bella se promène. Elle est avec une fille de canon, de magnifiques filles, d'accord? De canon entre guillemets, parce que chacun ses goûts et ses couleurs. Mais Bella, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout refait. Elle a fait les extensions, elle a fait les seins, elle a tout refait. Une beauté. Son mari était chirurgien plastique, donc croyez-moi, elle ne l'a pas loupé, c'était magnifique. Elle était magnifique. Et à côté d'elle était une autre personne qui n'a rien refait, mais qui aussi était très bien, très belle. Elles sont en train de marcher tout en discutant. Et bien là, l'habitude que tous les hommes la regardent, évidemment. Et ce jour-là, un homme les a croisés et a regardé la copine. Elle était verte de jalousie. Et elle m'a dit, mais je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, bref. Et elle m'a dit, Ambre, jamais un homme ne m'a regardé comme on l'a regardé elle. La différence, c'était son regard. Le regard était différent. Alors, évidemment, si vous voulez seulement le sexe, vous savez comment regarder. Si vous voulez seulement autre chose, vous savez comment regarder, mais soyez-vous, tout simplement, soyez-vous. Rappelez-vous une chose aussi que je remarque, c'est que vous regardez 1000 choses autour de vous, sauf l'autre. Vous regardez de nombreux faits, vous regardez beaucoup la télévision et blablabla, blablabla, mais vous ne regardez pas les gens qui sont autour de vous. Vous êtes triste, vous n'allez pas bien. Dans votre regard, on voit quoi? La frustration, le manque, les responsabilités lourdes, que ce soit parentale ou pas. Mais quand vous regardez quelqu'un, sondez vos émotions. Je veux dire par là que quand vous regardez l'autre, que ressentez-vous dans vous? Que ressentez-vous dans votre cœur, je veux dire? Que ressentez-vous? De la peine, de la joie, de l'amour, de la tristesse, de l'indifférence, de la colère? Toutes ces femmes que je connais, toutes ces consultations de femmes en colère parce que leurs ex leur ont fait, leur ont dit, le père de leurs enfants leur ont pas fait, leur ont pas dit, mais c'est l'horreur. Comment voulez-vous rencontrer quelqu'un et que la personne vous voit, gentille ou méchante, telle que vous êtes, peu importe, c'est pas une question de connexion du bon ou du mauvais, mais telle que vous êtes. Il y en a qui aiment les femmes méchantes, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, mais quel potentiel voulez-vous que l'autre voit? Les vraies questions à se poser, quand on sait que vous sondez vos émotions quand vous voyez quelqu'un, mais l'autre aussi, il reçoit ses émotions, vos émotions, il les reçoit 5 sur 5, et croyez-moi que ce que vous dégagez, il les a bien ressentis. Et la vraie question est, qu'est-ce que vous voulez? Parce que quand j'entends qu'on me dit, moi je ne crois plus en Dieu, parce que j'ai rencontré personne, les lois de l'univers, je m'en fous, c'est pas un problème, hein. L'homme est ceci, les femmes sont des garces, des salopes parce que... moi, je dis, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont vos responsabilités? Ah ben moi, ce que j'attends, c'est que moi je prie et que je crois en Dieu et que les choses vont arriver grâce à Dieu. J'attends. Génial. Les vraies questions. Quel effet l'autre, cette personne, fait sur moi?
Deuxième question. Ah oui, sa voix me plaît-elle? Quand il sourit, quand cette personne me sourit, est-ce que je me sens bien quand il sourit? Est-ce que j'aime son sourire? Est-ce que j'aime bien son corps, ce qu'il dégage? Et c'est pas question de faire comme dans les journaux, hein, gros ventre, petit ventre, verru, pas verru, chauve ou pas, c'est pas le problème, hein, on est d'accord. C'est qu'est-ce que vous ressentez, vous, sans connexion avec le qu'en dira-t-on et du jugement des autres parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on a montré hier à la télé ou dans le magazine où le type a été retouché 20 000 fois et où il fait sa muscule tous les jours s'il en a le temps. Et surtout une question, est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que je suis au bon endroit? Voilà, là je regarde, je vois un homme qui me plaît, ou je vois, est-ce que je suis au bon endroit ou est-ce que j'ai envie d'être ailleurs? Si cette question ont des résultats positifs, si ces questions ont quelque chose de positif sur vous, ont un effet positif, c'est parfait. Maintenant, dans tout ça, le principal, c'est d'accorder une très grande place, et j'insiste, sur vos émotions. Dans toutes ces questions, qu'est-ce que vous voulez exprimer? Parce que quand vous laissez une grande place à vos émotions, vous laissez une grande place au roi de l'univers, à vos ressentis, à Dieu. Et surtout, si vous ne croyez pas en Dieu, à ce Dieu qui est en vous, l'amour. Laissez l'amour s'exprimer et vous envahir. Laissez l'amour s'exprimer à travers votre regard. Laissez-vous guider par l'amour, laissez-vous guider par le positif, positive attitude. Laissez-vous guider par le Dieu qui est en vous, qui lui est amour. Regardez-vous, regardez l'autre, plongez-vous dans le regard de l'autre, parce que quand vous plongez dans son regard, lui se plonge dans le vôtre. On est d'accord, c'est réciproque. Une chose qui est importante et que j'ai amorcé tout à l'heure, que je voudrais développer quelques secondes, c'est que lorsque vous faites face à vos émotions dans le regard, c'est que lui aussi fait face à ses propres émotions. Ses propres émotions sont aussi à lui, ils lui appartiennent. Je veux dire par là que ils sont de ses émotions. Alors votre regard, s'il vous plaît, qu'il soit chaleureux, positif, tendre, sexy. Bon, c'était pas un regard sexy là, mais enfin sexy. Et qu'il révèle votre beauté intérieure et qu'il reflète la beauté de l'autre. C'est-à-dire que quand vous le regardez, ben, vous vous dites qu'il est beau, quoi. Vous ne dites pas, écoute chérie, bon, t'es pas beau, mais tu me plais. S'il vous plaît, je comprends pas le truc. Qu'est-ce que vous faites? Il est beau, vous l'admirez, vous le regardez avec un regard bienveillant, parce que grâce à ce regard, il va se sentir en confiance. Et même si c'est une personne d'un soir ou une personne qui sera là toute votre vie, aimez-le dans le regard. Une fois, j'ai fait l'expérience. J'ai regardé quelqu'un avec tellement d'amour. Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a dit, oh là là, arrête, mais qu'est-ce que tu me fais? C'est trop, arrête. Bonjour, je m'appelle Natal chez... Wow, ok. Dévorez-le, regardez-le, contemplez-le, utilisez vos yeux. Alors, il y a une copine qui m'a dit, dis dans le blog, Ambre, quelque chose qui peut intéresser les filles. Alors, je vais le dire quand même, mais je ne l'ai jamais... je sais pas, je ne l'ai jamais dit. Alors, voilà. Elle me dit que quand quelqu'un regarde quelqu'un, enfin quand une fille regarde un homme, ben, si elle peut se mordiller la lèvre inférieure, non, c'est mordiller, j'ai pas dit de vous dévorer la lèvre, la bouche, d'accord, pour se mordiller délicatement la lèvre inférieure d'un air sensuel, même si c'est pas sensuel, vous la mordillez, d'accord, on va pas être sensuel quand on n'a pas été, quand on n'a pas fait l'amour depuis des siècles, hein, d'accord, mais vous mordillez la lèvre, tranquillement, yeux dans les yeux. Je sais pas si je l'ai bien fait. En tout cas, lui, deux choses. Il vous sourit, ou de toute façon, et vous avez réveillé la libido. Que vous soyez célibataire ou en couple, arrêtez de regarder le passé. On est toujours dans le regard. Le passé, les colères, les rancunes, ça n'est pas très positif. Pardonnez.
Pardonnez à l'autre s'il vous a trompé, s'il vous a trahi. Si vous ne pouvez pas le pardonner, n'alimentez pas une relation qui ne correspond plus à ce que vous voulez. Partez. Si vous restez, c'est à celui qui va jouer toujours le bourreau, le tortionnaire, la victime, le prisonnier, le geôlier. Ça ne va pas. Pardonnez et regardez-le, regardez-la, réapprenez à le regarder avec amour, avec chaleur, avec tendresse. Réapprenez à lui donner de la valeur à travers le regard. Valorisez-le à travers le regard. Parce que quand vous ne regardez plus la personne, c'est quoi? Il n'existe plus. Donc s'il n'existe pas, c'est qu'il ne vous intéresse pas. Regardez la personne. Ça nourrit complètement une relation. Ou en tout cas, même si c'est juste, je ne sais pas moi, un lounge, peu importe où, dans une soirée, une fête, un anniversaire, regardez la personne. Et dans le pardon, si quelqu'un vous a fait du mal dans le couple ou même dans l'amitié, regardez la personne. C'est comme si vous disiez, tu es là, j'ai de l'attention pour toi, j'ai de l'intérêt pour toi. C'est très important le regard. Évitez les regards de dédain. Oh, tu m'as fait ça. T'es qu'une racaille, mais arrêtez. Pardonnez. Il faut être adulte. D'accord? Bon, ça dépend des cas, je reconnais, mais enfin. Je vais dire par là, dans le regard du pardon, c'est aussi de vivre avec le présent. Ne vivez pas dans le passé, ne regardez pas tout le temps en arrière. Vivez dans le ici et maintenant, parce que quand vous êtes dans le regard ou dans le sentiment, dans l'émotion de maintenant, du présent, je vous assure que vous parvenez à déconnecter complètement avec le passé et le passé n'existe plus. Concentrez-vous sur maintenant. Aimez-le, aimez-vous. Comme dirait le prophète Christ, aimez-vous les uns les autres. Là aussi. J'insiste sur un point, sur une chose. Si vous voulez sauver votre couple parce que l'autre veut le sauver, parce qu'il vous a trahi, travaillez sur une chose, sur le dégoût que vous avez de l'autre. Arrêtez. Parce que l'autre le reçoit 5 sur 5, croyez-moi. C'est comme quand je disais tout à l'heure, même un simple regard dans une fête, ou peu importe où, si l'autre, vous le considérez comme un abruti, croyez-moi, il le verra. Ou comme une abrutie, elle le verra aussi, c'est nul. Mais ne le rendez pas, dans votre couple, ne le rendez pas invisible. Et ne rendez pas invisible l'autre si vous voulez qu'il vous voie. Ne vous rendez pas, vous, invisible. Considérez que vous êtes une belle personne parce que vous êtes quelqu'un. Considérez que vous valez le coup. Considérez que vous êtes magnifique. Je suis magnifique. Je suis beau. Je suis belle. Je vis bien. Auto-hypnose, ça peut marcher. Ça marche. En conclusion, la nature nous donne à tous des arguments pour rencontrer l'autre, des contre-arguments. Mais la nature vous donne et nous donne, hormis le regard, d'autres arguments que je vais développer une autre fois, d'accord? Mais si ce n'est pas un langage du corps, le regard, je ne comprends pas ce que ça peut être d'autre. Une chose qu'elle m'a dite, au fait, oui, Carole, parce qu'on a beaucoup travaillé ça, le regard et la valorisation de soi, c'est que quand elle a rencontré son chéri, son mari maintenant, elle m'a dit une chose. Ils étaient là au premier rendez-vous, elle m'a dit, il n'a pas arrêté de me regarder. Mais il ne m'a jamais regardé comme une vilaine. Il m'a regardé comme si j'étais la 7e merveille du monde. Alors, vous savez quoi faire? Pourquoi? Parce qu'elle-même ne se regardait plus de la même façon. Elle se regardait aussi comme une des merveilles du monde. La 7e, je ne sais pas. Hein. C'est pas si facile. Faites confiance aux lois divines. Il y a toujours une action-réaction. Qu'est-ce que vous sentez de vous? Qu'est-ce que l'autre va ressentir de vous?
Est-ce que je peux rajouter quelque chose? J'aimerais tellement bouger la caméra pour montrer mon environnement, c'est trop beau. Oui, je vais rajouter une chose. Oui, change-toi. Le monde autour de toi changera. Changez-vous. Le monde autour de vous change. J'ai tout dit. Croyez que ça fonctionne et ça fonctionnera, je vous le promets. Bon, j'attends les résultats, j'attends vos coups de fil et vos commentaires. En attendant, je vous dis au revoir. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que je pourrai enregistrer vendredi. J'espère que ça marchera. Sinon, on va faire comme aujourd'hui. Je ne sais même pas si on me voit. Quand je vois ma tête, bon, je suis... ça fait un peu bizarre, c'est tout sombre. Mais en tout cas, je suis heureuse d'être avec vous. Soyez heureux. On m'a dit pas toucher la caméra, mais je vais essayer quand même de vous montrer. D'accord? J'ouvre la fenêtre et je vous... Si on voit quelque chose, hein. Je sais pas si on voit. Attendez. J'ouvre tout. Parce que là, il y a deux grandes vérandas. J'ai la véranda fermée et il y a une véranda toute ouverte de l'autre côté. Ah! Regardez, la montagne. Ça s'appelle la montagne. C'est magnifique parce que de l'autre côté, il y a toute une ville, une commune qui s'appelle la montagne. L'océan Indien. Vous avez la Saint-Denis, vous avez mes voisins. Et vous avez l'océan bleu à perte de vue. Et là, vous avez Sainte-Marie, où il y a l'aéroport. Et un peu plus loin, vous avez Sainte-Suzanne. Et etc., etc. Là, vous allez vers l'école. Et là, regardez, regardez, regardez. Hop, 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 hop. Magnifique, hein? Regardez. Le ciel, la montagne, l'océan. J'ai ça tous les jours. Moi, voulez-vous, je suis malheureuse aussi. Les choses ne sont pas ce que je veux, je m'en fous. C'est génial, n'est-ce pas? Attendez, je vais essayer de vous montrer que l'océan, c'est pas facile. Bon, voilà, ça y est, j'ai le plan. Super. Oh. Parfois, il y a tellement de lumière que je n'arrive pas à regarder tout ça. Je mets mes lunettes de soleil. Mais il faut se rappeler que parfois, un petit rien, c'est génial. Alors, faites-vous confiance, aimez-vous et moi, je suis sûre que vous allez m'annoncer de bonnes nouvelles. Et stop à la solitude. Vive la vie, vive l'amour. À très bientôt, à vendredi prochain. Au revoir. Oui, vous étiez avec Ambre, au cas où. Bisous sucrés. Au revoir à tous.